dont on a déjà discuté, on a déjà reçu même Julien. Y a-t-il des abstentions ou des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors là, on va arriver à un gros morceau. Moi, je vous propose qu'on passe au-dessus de ce gros morceau, on sera en finale. Hein? D'accord? On va manger le dessert et puis après, le Ritset que vous irez. Donc, sur l'événementiel, donc Jean-François va intervenir ainsi que Fabienne. Donc, Jean-François pour Playmobil. Et alors, cette année encore, on reconduit le salon de Playmo. Il se tiendra les 24 et 25 février 2018, pardon. Tout au monde. Ouais, oui. Donc, il faut donc que l'on revote la tarification pour les droits d'entrée. Donc, ceux-ci restent inchangés, ils sont toujours symboliques. On les laisse à 1 euro. Je suis en train de faire un porteur d'eau, je suis vice-président du SEV. Donc, comme d'hab, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les Playmobileteurs et les lots offerts durant l'action, parce qu'il faut les récompenser, ces jeunes. On va voter aussi. Oui. Tu as prévu un lot de combien? Alors, cette année encore, on reconduit le concours du Rama, vers la population. Et donc, qui dit concours dit lot. Et par conséquent, il faut voter justement la dépense pour l'achat des lots à hauteur cette année de 1800 euros. 1800 euros. Combien de spectateurs nous avions eu l'autre fois, de visiteurs? 3500. 3500. 1 euro, ça fait. Et sachant qu'il y avait l'année dernière, je crois, non, je ne vais pas dire de bêtises. C'est les équipes? 16 équipes. Oui, on les avait vues, oui. 16 équipes de participants qui étaient des deux mondes. Oui, et toi, tu ne faisais pas partie du jury? Non. Parce que les gamins, ils y étaient. Donc, je vous demanderai de bien vouloir, s'il vous plaît, pour faire plaisir à Jean-François, voter une subvention pour l'ensemble de récompense de 1800 euros. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Fabienne, service éducation jeunesse. Avenant au contrat éducation jeunesse pour l'ACM élémentaire et maternelle. Oui, donc dans le cadre du décret, j'ai trop fort. J'ai pas mal de micro en fait. Non, c'est pas grave, recule. D'accord. Nous avec l'accent belge. Oui, donc le conseil municipal, en date du 30 juin 2017, a donc décidé de passer à la semaine de 4 jours. Dans le cadre du décret, le mercredi se transforme de ce fait en temps extrascolaire. On va dire que ça n'a pas été très problématique pour la municipalité, puisque nous avions déjà mis en place l'accueil des enfants le mercredi après-midi, avec le repas de midi compris. Donc nous avons rajouté un temps de 8h30 à 12h le matin pour pouvoir accueillir les enfants toute la journée, et également un accueil du soir de 17 à 18h. Il faut savoir que nous, dans ce contexte-là, nous étions éligibles à une prestation de service pour le contrat enfance-jeunesse, uniquement pour le mercredi après-midi, du fait que nous accueillons les enfants toute la journée. Nous demandons simplement un avenant pour pouvoir bénéficier de cette prestation pour le mercredi complet. Voilà. Merci Fabienne. Fabienne, je tiens à te remercier, puis à remercier ton équipe, Acromual, et puis tous ces jeunes là derrière, parce que effectivement le fait d'avoir choisi lundi, mardi, jeudi, vendredi, tout de suite on pense aux enfants, et puis on pense aux mamies, on pense aux mamans qui travaillent, et c'est vrai que des plages d'accueil le mercredi toute la journée, avec la restauration le midi, c'est quand même quelque chose que nous avons fait parce que nous avons la volonté de la réaliser et on a une équipe qu'elle soit à pouvoir faire. Donc transmets toutes mes félicitations à ton équipe et puis j'espère qu'on bénéficiera de participation de la CAF. Voilà, donc pour ce faire, il faut une délibération, il faut un vote. Si vous le voulez bien, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour tous ces jeunes et leurs mamans qui travaillent, qui ont la chance de travailler, et les mamies, comme celle de mon épouse, qui permettra d'être un peu tranquille le mercredi. Voilà. Je vous remercie. Alors, cohésion sociale, monsieur Joël Sider.
c'est Sur table. des livres. Donc c'est un rapport de mi-parcours du contrat de ville 2015-2020. Donc la loi du 21 février 2014 crée l'obligation d'établir un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la politique de cohésion menée sur les territoires des quartiers prioritaires. Pour la ville de Vieux-Condé, donc c'est le quartier du Jard et la solitude d'Hermitage. Les conseils municipaux et les conseils citoyens des villes sont invités à donner l'avis sur la politique partenariale de la cohésion sociale menée conjointement sur les villes avec les partenaires financiers et les opérateurs. Ce rapport présente une synthèse de programmation réalisée dans les quartiers prioritaires des villes sur les années 2015 et 2016. Donc en février 2018, le Conseil communautaire de Valenciennes Métropole se prononcera sur le rapport. Le Conseil municipal citoyen de Vieux-Condé a émis un avis favorable lors de la réunion en date du 5 décembre dernier. Observation présentée, vous l'avez en annexe sur la table. Voilà. Bien, merci. Pardon. Merci Joël. Sur ce domaine, y a-t-il des questions? On en a déjà délibéré ensemble. S'il n'y a pas de questions, on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Merci Joël pour ce rapport. Ensuite, je crois qu'on est à la convention CISPD. Donc, CISPD, on a eu une réunion pour lundi après-midi, je crois. Nous étions à peu près une quarantaine. Une quarantaine lundi après-midi à la maison Pont-Tombeur, maison pour tous. On a eu des débats assez importants qui ont porté sur les incivilités, l'insécurité, la visite. Enfin, vous voyez, il y a eu d'ailleurs un excellent article dans la Voix du Nord. Bon, on va dire rien. Il y a eu un excellent article dans la Voix du Nord qui n'a pas tout à fait retracé ce que j'avais dit, mais enfin, la liberté de la presse, elle est ce qu'elle est, il faut la respecter. Je voudrais simplement vous dire pourquoi on va voter une convention. C'est une... comment dire? C'est monsieur le maire de Condé, j'aurais dû mettre en premier madame Valérie Farniez, maire de Fresnes, monsieur le maire de Condé et moi-même. Cette année, c'était moi qui étais président. L'année prochaine, ce sera Valérie, et en suivant après, ce sera Grégory. Du fait qu'il y a une dame parmi les trois, je ne voudrais pas employer le terme de tournante, mais c'est une tournante. J'ai eu la désagréable surprise d'avoir un coup de fil de monsieur le sous-préfet disant que ce CISPD, on partage à trois les frais d'embauche de Sébastien, que tout le monde connaît bien. Et monsieur le sous-préfet me dit, il y a un problème, à partir de maintenant, l'État ne vous subventionne plus. C'est-à-dire que la masse salariale que représente Sébastien, avant on enlevait 20 000 €, c'était la somme de 20 000 €, et le reste à charge, on divisait par 3. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus ces 20 000 €, mais il y a quand même une volonté politique de continuer ce CISPD, et donc ce qu'on vous demande simplement, c'est de voter la division par 3 du montant intégral du salaire chargé, c'est-à-dire avec les charges sociales de M. Sébastien. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est encore 20 000 € qui disparaissent. Y a-t-il des abstentions, des avis? Oui, vas-y, Ghislaine, s'il te plaît. Je vais dire Guylaine. Juste pour petite précision, j'ai assisté à l'assistance plénière et en fait on a pu constater donc par l'intervention de M. Martin Sébastien une délinquance en descente sur la ville de Vieux-Condé, de Fresnes et de Condé. Donc c'est quand même assez favorable et c'est quand même appréciable de voir des interventions comme M. Sébastien Martin ou la police municipale actuellement. Oui, tous les intervenants. Ce qu'il y a de désagréable dans ça, c'est qu'on nous invite fortement à la radicalisation, l'insécurité, ceci, cela, et puis 20 000 € par an, c'est quand même pas mal sur une masse salariale. Pour une personne, ça a une incidence terrible. Donc, si vous en êtes d'accord, on va voter pour la prise en charge à 33% pour chacune des villes de la masse salariale de Sébastien Martin. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.
je voudrais apporter une précision avant d'aborder le gros morceau. Vous avez vu dans le cadre de l'article L21-22 du Code général des collectivités locales, qu'il y a un tableau qui vous indique les différentes décisions que j'ai prises avec les différents services. Il y a lieu de rajouter, parce que le temps qu'on fasse cette liste, il y a des décisions qui ont été prises, on continue de travailler. Une décision de souscrire un emprunt d'un montant de 800 000 € auprès de la Banque Postale sur une durée de 15 ans au taux d'intérêt annuel de 1,31%. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut aussi considérer une deuxième ligne supplémentaire, décision de signer un contrat pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie, comme de coutume, Sylviane, de 600 000 € avec aussi la Banque Postale au 1er février 2018. Voilà, une précision. Là, il n'y a pas de vote, c'est simplement une information pour la bonne tenue du Conseil. Maintenant, on va se taper l'entrée, le plat de consistance et le dessin en même temps. Allez, on va revenir au RIPZEP, c'est très difficile à dire. Délibération, donc vous avez sur table. Madame Di Cristina, on y va. Donc nous allons passer au RIPZEP. Sur table, vous avez 3 délibérations. Donc on va voter une par une et on va expliquer une par une. Donc la première, reproduction du RIPZEP et du régime indemnitaire du personnel pour l'année 2018, intégrant les modalités de calcul et d'application à compter du 1er janvier 2018. Donc lors du dernier conseil municipal de 2016, une délibération avait été présentée à l'Assemblée instaurant le RIPZEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, conformément aux réformes applicables en la matière. Avait aussi été évoquée la notion d'absentéisme, où un travail a été mené pour en arriver à la proposition suivante. Donc là, je passe la parole à notre DRH Audrey Daël sur l'aspect technique. Donc en effet, lors de la présentation de la délibération à la même période, de décembre 2016, l'Assemblée délibérante donc, avait institué le RIPZEP à la ville de Vieux-Condé pour permettre de continuer à attribuer un régime indemnitaire aux agents de la collectivité. Toute l'année 2017 s'est passée avec un certain nombre de textes qui sont arrivés, page 1 et page 2 de la délibération, où au fur et à mesure de l'année, des décrets d'application sont parus par cadre d'emploi, par filière, et on en attend encore. Pour ce faire, au-delà des mesures gouvernementales qui vont être mises en application après le vote de la loi de finances 2018 sur la mise en place de la journée de carence. Alors, on dit journée de carence, mais aujourd'hui on ne sait pas si c'est un jour qui va être retiré ou 3. Donc on attend la publication de ces mesures. Donc au-delà de ces mesures gouvernementales, sera appliqué des mesures municipales sur les absences. Donc en effet, à compter du 1er janvier 2018, nous allons appliquer un mode de calcul et d'application qui sera essentiellement donc, appliqué au congé maladie ordinaire, tout en intégrant malgré tout donc, un délai de carence de 7 jours. À compter du 8e jour d'absence, le régime indemnitaire de l'agent sera diminué sur un barème qui est intégré donc, dans la délibération, à savoir 1
calcul sur la règle du 1/30e. Ce qui veut dire que du 1er au 7e jour d'absence, le régime indemnitaire, en l'occurrence l'IFSE, sera maintenu en totalité. Entre le 8e jour et le 45e jour d'arrêt, l'agent bénéficiera de 50% de son régime indemnitaire. Au-delà du 46e jour jusqu'au 90e jour d'absence, le régime indemnitaire sera maintenu à hauteur de 20%. Et au-delà du 90e jour, le régime indemnitaire sera suspendu en totalité. Alors, vous pouvez me dire pourquoi aller jusqu'à 90 jours? Tout simplement dans la mesure où on est parti sur la base de la règle applicable lorsqu'un agent passe à demi-traitement. Un fonctionnaire territorial, lorsqu'il est absent, au bout de son 91e jour, il perçoit un demi-traitement. C'est tout simplement pour ça que nous sommes partis sur ce barème. Donc en sachant que pendant les congés annuels, congés maternité, congés paternité et les congés d'accueil de l'enfant pour adoption, le régime indemnitaire sera maintenu intégralement. Dans le cadre de l'accident de travail et de la maladie professionnelle, le régime indemnitaire sera également maintenu. Dans le cadre du congé de longue maladie, congé de longue durée ou congé de grave maladie, le versement de l'IFSE sera suspendu. Et donc ces mesures s'appliquent à tous les agents communaux et enfin les agents du territoire, dans la mesure où ces délibérations seront également abordées au prochain conseil d'administration. Bien, merci Audrey. Donc, on l'a déjà abordé à plusieurs fois, en particulier dans les réunions de commission, dans les réunions préparatoires. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Ensuite, Madame De Cristina, ou Audrey. Donc là, la deuxième délibération, reconduction du régime indemnitaire pour l'année 2018. Cette mesure sera aussi applicable aux agents bénéficiant encore d'un régime indemnitaire classique, car les décrets d'application ne sont pas encore parus pour l'entrée dans le RIVSEP, délibération que vous avez également en votre possession. Donc, Madame la DRH, à nous. Donc, comme je vous le disais en introduction, nous sommes encore dans l'attente de certains décrets d'application. Un décret d'application sur la filière technique qui devrait sortir, j'ai un doute, à mon avis, on ne l'aura pas pour 2018. Par contre, reste encore des décrets d'application à sortir dans la filière sociale, essentiellement pour les éducateurs de jeunes enfants. Nous avons également des décrets d'application qui doivent également paraître dans l'année 2018 pour la filière culturelle en ce qui concerne les assistants de conservation du patrimoine, dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, sur 2018, 3 décrets donc sont parus. Un décret qui permet aux adjoints du patrimoine, donc agents de catégorie C, qui travaillent dans la filière culturelle, ce sont nos agents qui travaillent en bibliothèque, vont pouvoir bénéficier du RIVSEP à compter du 1er janvier 2018. Également, certains cadres d'emploi de la filière technique, nos adjoints techniques et agents de maîtrise qui vont également rentrer dans le RIVSEP. Donc on a abordé un des points en ce qui concerne l'application du régime indemnitaire lié à l'absentéisme, mais un des points aussi qu'on aborde, c'est également le complément indemnitaire annuel, parce que le RIVSEP est composé d'IFSE, partie fixe qu'on a abordé sur l'absentéisme, et le CIA qui est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Donc là, ce qui va permettre pour l'année 2018
à compter d'avril 2018, de faire une analyse de l'implication et du présentéisme des agents sur l'année précédente et de pouvoir valoriser ces agents aussi qui se sont impliqués. Cette analyse se fera au travers de la création d'une commission d'évaluation permanente qui sera composée à la fois de cadres dirigeants, de représentants du personnel de nos instances paritaires du comité technique, mais également d'élus pour pouvoir justement analyser au travers d'outils que nous allons créer qui pourra être valorisé. Et cette commission d'évaluation permanente sera chargée aussi de délibérer et de faire des propositions donc à monsieur le maire. Bien, tout ceci confirme ce que nous avons déjà abordé dans différentes réunions et commissions. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Dernier point. Donc, le dernier délit, c'est la reconduction à compter de l'année 2018 du nouveau régime indemnitaire des travaux supplémentaires. Donc là, il est nécessaire de reconduire la délibération que vous avez également sous les yeux, qui permet de rémunérer les heures supplémentaires lors d'événements organisés n'entrant pas dans le temps de travail. Donc les marchés de Noël, bien les sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qu'ils sont en train de faire là sous la pluie. Bien, mais je vous remercie. On va donc passer au dernier vote, peut-être de l'année 2017, enfin je le souhaite. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Je crois que les enfants sont impatients de boire un coup avec nous, mais c'est surtout les parents qui leur posent dire monsieur le maire d'aller aller. Voilà. Les enfants, je voudrais vous rappeler que demain, c'est le marché de Noël, vendredi et samedi, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas, le manège est gratuit, la barbe à papa est gratuite, et dimanche matin, la patinoire sera mise à disposition gratuite, dimanche matin, de 9h du matin, je crois, aux 10h à 14h. Elle sera entièrement gratuite et elle sera tenue par les conseillers municipaux, adjoints et maires à titre gratuit. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et à l'année prochaine.